Chers auditeurs bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que le Seigneur nous bénisse encore ce matin et que sa puissante main nous accompagne. Et que son amour immense inonde nos vies, inonde nos cœurs. Pour la gloire de son nom, nous avons prié. Amen. Nous allons parler de l'esprit simple aujourd'hui, de l'homme simple, de la femme simple. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons lire dans Proverbe 14, verset 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Proverbe 14, verset 15? La Bible dit: l'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Nous voyons ici que le verset a deux parties. Une partie où on nous parle de comment l'homme simple fait, comment il agit, comment il marche, comment la femme simple fait, comment elle agit, comment elle marche, comment l'enfant simple fait, l'enfant qui vit encore dans l'innocence, qui sait qu'en face de lui ne peut avoir que des personnes bienveillantes. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Quand la Bible me dit aujourd'hui, l'homme simple croit tout ce qu'on lui dit, ce n'est pas possible. Vrai, il existe des gens comme ça. Des adultes, on ne sait pas d'où ils sortent, on ne sait pas comment on les a élevés, on ne sait pas comment, dans quel monde ils ont grandi. Mais on se rend compte que ces adultes-là croient à tout ce qu'on leur dit. Mais est-ce que c'est un esprit malveillant? Est-ce que c'est une mauvaise disposition? Est-ce que c'est même quoi? Bien aimé. Disons vrai. Jusqu'à un certain âge, on reconnaît quand même que le bien et le mal existent. Surtout le mal, que le mal existe. Et ça fait de nous, cette connaissance nous rend parfois très tristes. Et ça suscite en nous de la prudence, de la réserve, de la vigilance. Quand on s'assoit, on réfléchit, on se pose des questions. Qu'au fait même, il s'agit de quoi? Il s'agit même exactement de quoi? Quand la Bible dit que tu crois à tout ce qu'on te dit, ça veut dire que tu as confiance à ceux-là qui te parlent. Mais est-ce qu'on peut faire confiance à un homme? Est-ce qu'on peut faire confiance à une femme? Si quelqu'un ne fait pas la preuve de se soumettre à l'Esprit de Dieu, comment pouvons-nous lui faire confiance? Même dans le monde, on dit que l'homme c'est sa parole. Comment quelqu'un qui ne respecte pas ce qui est sorti de sa bouche, pouvons-nous lui faire confiance? Parce que c'est la base de tout, hein, dans chaque relation, dans chaque chose. Comment je peux faire confiance à quelqu'un qui ne tient pas à sa parole? Que quand il commence à parler, il dit des choses et après il ne les respecte pas. Et la Bible me dit ce matin que l'homme simple a cette disposition-là de croire aux choses comme ça. De croire aux gens comme ça, que quelqu'un te trahit une fois, te trahit deux fois, tu ne fais que lui faire confiance. Quand il te parle, tu ne fais que croire à ce qu'il dit. Quelqu'un te montre, quelqu'un te démontre, quelqu'un te fait même vivre des cauchemars, mais tu ne fais que lui faire confiance. Je suis désolé, pardonnez-moi un peu, je trouve que c'est un esprit retors, un esprit bizarre. Je trouve même que c'est une possession diabolique de se permettre ce genre de luxe. Même si c'est ma femme, même si c'est mon mari, je remets en question tout ce que nous avons fait ensemble. Comment? Il y a des choses qu'on ne doit pas susciter dans un couple, qu'on ne doit pas susciter dans une maison, qu'on ne doit pas susciter dans une relation. Arrêtons un peu de penser que ce que la Bible dit, non, ce n'est pas ça. Même si je t'aime, je n'écoute plus ce que tu me dis. Je reste tranquille. C'est quand tu fais que
je réalise aussi que ah, ce que tu as dit, tu as respecté. Mais si tu penses que moi là, toi là, tu vas t'asseoir, tu vas croire à ce que l'autre dit, parce que c'est toi qui as acheté la bêtise au magasin et qui est resté avec seulement sur toi. Quand quelqu'un dit quelque chose, il doit veiller à respecter. Et toi qui es simple d'esprit, parce que certains trouvent que c'est une qualité d'être simple. Pardonnez-moi ça, dans le langage courant, on dit que tu es un bout. On dit que tu es bête. Oui, c'est dans le langage courant là, c'est le mbutuku. C'est bête. Ah, pardon, il faut laisser ça. Parfois même on te taxe, on dit même que tu fais exprès. Tu fais exprès d'être comme tu es là. Parce qu'il y a quand même des choses en tant qu'adulte. Quand quelqu'un t'a déjà montré, mais assieds-toi et réfléchis sur les choses. Celui qui ne réfléchit pas sur les choses a des problèmes. Tu crois tout que c'est quoi? Tu ne réfléchis sur rien. Ah non, moi je suis simple d'esprit. C'est ça. C'est ça. Tu crois à tout. Alors que le cœur de l'homme est tortueux. Alors que quand l'homme parle à l'homme, c'est pour son intérêt particulier. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, si quelqu'un n'a pas la crainte de Dieu, il ne peut pas faire la part des choses. Il ne peut pas pratiquer la justice. J'ai vu des parents qui ont dépouillé certains enfants pour d'autres. Alors que ce sont eux qui ont fait les enfants là. Ils dépouillent consciemment l'autre enfant et finissent de donner à l'autre. J'ai vu des parents, un frère achète son terrain, elle fait un complot avec l'autre frère, va te construire là-bas, sur le terrain de l'autre. Et quand l'autre vient pour dire, maman, papa, regardez ce qui se passe. Tu sais, le sang de la bouche, une partie on crache, l'autre on avale. C'est ça, proverbe chinois, est très dangereux et diabolique. Le sang de la bouche. Quand Dieu a créé les gens, il y avait un pot de sang dans leur bouche. Donc de temps en temps, tu craches un peu pour dire à l'enfant, c'est ton frère. Mieux tu le supportes parce que tu ne sais pas, je viens casser la maison là. Et les enfants de l'autre, et la femme de l'autre, et la famille de l'autre. Et celui-là s'accapare de ton bien. Après, il te parle fort sur ton bien. Après un jour, il commence à dire à ses enfants, non, on avait eu une affaire, qu'on ne vous dise jamais que c'est leur terrain. Oh, pardon. Et le simple s'assoit, dès que les parents finissent de lui donner les proverbes diaboliques, que le sang de la bouche, il y a une partie qu'on crache, l'autre on avale. Même si c'est vrai, à ce moment-là, ce n'est pas le sang de la bouche. Il s'agit de mon bien. J'ai économisé pour acheter, tu vas seulement quitter. Si je ne te l'ai pas donné, tu vas seulement quitter. Parce que le simple croit même aux choses qui ne tiennent pas. Tu crois à quoi là? Tu crois à tout ce qu'on te dit? Maman m'a dit de laisser. Est-ce que ta mère connaît la justice? Est-ce que ton père connaît la justice? Ça veut dire quoi? Ils aiment l'autre plus que toi ou c'est toi qu'ils aiment plus que l'autre? Normalement, les parents doivent faire que si un enfant a son bien, apprendre aux autres à respecter le truc d'autrui, le truc de l'autre, de ne pas mettre les mains là-dessus, de ne pas s'accaparer. Quand vous avez déjà établi une loi aussi dangereuse, et l'autre frère souffre, explique la situation à ses enfants, explique la situation à sa femme. Et à un moment donné, cette famille se trouvait aigrie, amère. Même si le papa avec vous, même s'il meurt après plusieurs années, les enfants sont dans l'amertume parce qu'ils savent que consciemment la famille a pratiqué une injustice envers leur maman, envers leur avenir, envers plusieurs choses. Et nous devons nous asseoir. Le simple croit tout ce qu'on lui dit. Et la Bible dit, mais l'homme prudent et attentif à ses pas, ça veut dire que le simple marche n'importe comment. Puisqu'il croit à tout ce qu'on lui dit, ça veut dire qu'il est désordonné. Il n'a pas une fondation bonne. On le trompe facilement.
On lui arrache ce qui lui appartient facilement. On détourne sa pensée facilement. On le manipule facilement. Toi, tu crois à quoi? Et il y a des gens comme ça dans nos familles. Parce qu'il y a une figure d'autorité devant sa face. Il croit à tout ce que cette figure d'autorité lui dit. Il dit jamais. Soit mon père, soit ma mère. La justice n'a pas de normes. La justice n'a rien à voir avec le père. La justice n'a rien à voir avec la mère. Mais si je vois que tu veux me tromper, tu restes mon père, mais je ne fais pas ce que tu m'as demandé de faire. Ça enlève à quoi que je suis ton enfant? Tu es ma maman, tu me dis je ne fais pas. Ce n'est pas la désobéissance. J'évite de tomber dans ta tromperie. Il y a quelque chose à faire dans la maison familiale. Il faut 10 000. Nous sommes 7. Divisez les 10 000 en 7 personnes. Il n'y a pas que l'autre a, il se débrouille pour avoir. Parce que c'est une maison familiale, il a le droit d'entrer, de sortir, d'utiliser. Alors il vient cotiser. Vous ne dites pas comme l'autre n'a pas, on divise en 6. Je viendrai donner, moi aussi je sais calculer, je viendrai diviser en 7. Je viendrai donner la part de 7. Quand vous allez me demander pourquoi, je dis nous sommes 7. Nous sommes 7. Et comme nous sommes 7, si l'autre n'a pas, ça ne me concerne pas. Il respire, il est vide. Il n'a pas les bras coupés, les pieds coupés. Donc, s'il vous plaît, épargnez-moi de ce genre de choses. Épargnez-moi. Les injustices, c'est comme ça que ça commence. Et les simples sont toujours là en train de faire les choses pour toute une famille. Alors que dans la famille, l'ingratitude est le partage de beaucoup. Tu sors du ventre de ta mère, tu sors du ventre de ton père. Ton père te fait. Mais quand il faut réclamer ce que ton père a laissé, tu es fort. Mais quand il faut réparer, restaurer certaines choses, tu n'as pas d'argent. C'est l'argent des autres qui vient faire. Mais tu es toujours l'enfant de ton père. Je divise au nombre de personnes qui est là et je prends ce qui me revient et c'est ce qu'elle vient déposer. La personne qui va me poser la question sera seulement en train de chercher des réponses inutiles. Et le simple s'assoit. Surtout que Dieu sait bien bénir les simples. Alors qu'elle est disposée, ils ne connaissent pas le mal. Dieu sait les bénir. Et il sait aussi donner de très bonnes femmes aux simples quand ce sont les hommes. De très bonnes femmes, les femmes qui savent dire que ici tu ne donnes pas. Ici tu ne fais pas, c'est comme ça. Et quand un simple arrive à devenir sage, c'est un scandale. Dans le monde entier, dans le village, là, dans la famille, là, c'est un scandale. Dès qu'il commence à dire non, pourquoi vous dites ça? On demande au simple que depuis quand tu réfléchis, qui t'a donné la capacité de penser? Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez quand vous avez grandi avec quelqu'un que vous vous placez devant lui. Je veux 1000 francs, il me manque ceci. Il ne réfléchit pas, il prend, il te donne. Parfois même certains commencent, quand ils connaissent des dispositions là, chez l'autre. Le jour que tu te maries, on peut même t'influencer que ne parle pas. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Tu sais que toi tu es resté pour... Papa avait laissé la parole que tu es pour la famille, non? Hey! Moi je suis pour la famille. Et vous, vous êtes pour qui? Donc moi je dois rester à la maison familiale. Du moins, même si je travaille. Dès qu'il y a un petit truc en famille, c'est moi qui viens porter. Et vous, vous faites donc quoi? Vous servez à quoi dans cette famille-là? Hey! Il y a des professions que quand on te donne, elles sont familiales. Vraiment, il faut éviter ce genre de choses. Ça, c'est l'utilisation abusive et l'utilisation bizarre. Comme je disais tantôt, quand il y a un simple dans une famille, c'est tout le monde. Quand les gens arrivent chez lui, personne ne respecte rien. Chacun s'approprie ce qu'il veut. Tu vois quelqu'un aller entrer même dans sa chambre alors qu'il est marié, alors qu'elle est mariée. Les simples croient à tout. Parce que c'est elle qui m'a dit, non, la personne là ne peut pas me faire du mal. Vraiment, vous me faites rire. Vous me faites beaucoup rire.
Si la Bible dit que les enfants livreront leur père à la mort, le père livrera son fils à la mort, la mère va faire ceci. Vous savez, il y a des réalités que même dans la vie, ces derniers temps, on parle de quoi? Du poison. On parle de quoi? Et ce sont les simples qui meurent dans les choses comme ça. Les gens qui ne veulent pas ne veulent pas reconnaître que le monde est mauvais, que les gens ne sont pas corrects. Les gens sans discipline, parce que le simple même est un homme sans discipline qui ne respecte rien. Il est là comme ça, il est déposé comme ça, elle est déposée là, c'est comme si elle parle de ses problèmes à tout le monde, comme si tout le monde pouvait lui donner des conseils, tout le monde l'aimait, alors qu'en général on se moque. Regardez ce qui se passe maintenant. Tu organises ton mariage, tu invites les gens, ils viennent te tuer. Ils viennent profiter d'empoisonner les gens à ton mariage. Depuis quand le mariage a déjà été un piège pour qu'on extermine les gens. Et pardonnez-moi, j'ai dit l'affaire-ci. L'affaire-ci que tuer les souris, tuer les souris, tuer les souris, on va à tous les coins de rue. C'est ça que les gens utilisent pour anéantir les autres. Hein. Vous savez, à un moment donné, on est là-haut, les églises, on ne voit pas la prolifération de certaines pratiques. Tuer les souris, vous vous dites que quelqu'un peut aller dépenser 5 000 francs pour tuer l'autre. Mais quelqu'un peut dépenser 200 francs pour tuer l'autre. En achetant les remèdes de souris qu'on vend partout, les rats qu'on vend partout là. Mais vous êtes en train de blaguer. Et au lieu que ceux qui nous gouvernent mettent un œil là-dessus, personne ne fait non. La tolérance administrative, même à vendre du poison. Pardonnez-moi, c'était une parenthèse. Il y a des choses qu'il ne faut pas laisser le libre. Quand on va à une station, on dit que non, si vous n'avez pas un bidon, on ne vous sert pas le carburant. On ne peut pas vous servir le carburant dans une bouteille Tanguy. Dans une bouteille d'1,5 litre, jamais on ne vous donne pas. On ne vous donne pas. Là, à la station, on ne va pas, station service, on ne va pas vous donner de carburant. Si vous n'avez pas un bidon, même dans ce bidon-là, vous devez mettre, même si vous mettez 1 litre, ça ne dérange pas. Mais c'est un bidon. Mais vous voyez les gens se promener. Tuer les souris, quelqu'un achète du poisson, puis extermine l'autre. Extermine toute une famille. Avec 50 francs, avec 100 francs. Et personne n'ouvre les yeux pour dire cette affaire-ci. Cette affaire-ci, comment on veut vendre le poison comme ça? Devant ta maison, 5 vendeurs, 10 vendeurs passent par journée. Jusqu'à ce que tu mûrisses l'idée, jusqu'à ce que tu fasses du mal au cerf. Ceux-là qui croient que tout ce qu'ils leur donnent à boire, ce sont leurs amis. Tout ce qu'ils leur donnent à manger, c'est qu'on les aime beaucoup. Alors que ce sont des pièges pour t'exterminer. Des simples sont comme ça. Ils ne veulent pas reconnaître que tu peux être avec quelqu'un qui te déteste. Tu peux être avec quelqu'un qui a de la haine envers toi. La personne même de temps en temps manifeste même des choses bizarres. Tu es toujours là. Non, non, il ne faut pas prendre ça comme ça. Il ne faut pas prendre comme ça. Parce que tu manques de prudence, tu manques de vigilance, tu n'es pas bien. Tu n'es même pas un peu bien. Et les simples exposent trop les gens. Quand quelqu'un croit à tout, quand tu veux lui dire non, fais attention, il s'attaque à toi, il dit plutôt que c'est toi qui n'es pas bien. Il s'attaque à toi. Il te dit non, tu ne connais pas, tu ne comprends pas. C'est toi qui comprends, simple. Alors qu'on te traite de bête, alors qu'on te traite d'idiot, alors qu'on te traite de mougou. Et toi tu es là, tu es assis, tu dis non, l'amour de Dieu. Quel amour de Dieu? Tu connais Dieu où? On dit que tu es idiot. Comment quelqu'un peut rester avec les gens sans jamais réfléchir? Quand on te dit quelque chose, quand quelqu'un te donne une information, c'est pour que tu analyses l'information que tu viens de recevoir. Oui, bien-aimé. Oui. Et ça suscite toujours des problèmes dans ton entourage. Ça suscite toujours des problèmes. Quand c'est un homme, dès qu'il se marie, on veut que la femme ait les mêmes dispositions. Mais rares sont les femmes qui sont vraiment simples.
Elles sont rares. Sur 100, il n'y en a que 2. Parce que sur 10, il n'y en a pas. Sur 100 femmes, il n'y en a que 2. Ce sont les hommes qui ont beaucoup cette disposition-là. D'hommes simples, d'hommes abandonnés à la folie. Parce qu'il y a un autre verset qui dit que le simple est attaché, c'est la folie qui l'embête. Tu crois à tout comment? Et vous allez voir, si une femme est mal disposée, quand elle épouse un homme simple, elle le trompe. Parfois même, elle fait des choses sous le nez de cet homme. Il ne discerne pas. Il ne comprend rien. Il est là. Et ce qui est grave, il peut même commencer à sourire. À être content avec toi alors que tu es en train de le tromper. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ne jamais profiter de cette faiblesse. Parce que c'est une faiblesse. Parce que l'homme simple a aussi quelque chose. S'il se fâche, difficile à se fâcher, mais s'il se fâche, vous ne pouvez plus rien pour lui. Personne ne peut faire qu'il change d'avis. Et la Bible dit, l'homme simple croit tout ce qu'on lui dit. Tout ce qu'on te dit. Et qui te dit, et même si c'est qui te dit, je vais me répéter. Même si c'est qui te dit quoi, ne crois pas à ça. Même si c'est ta mère qui t'a mis au monde, assieds-toi et discerne. Même si c'est elle qui a payé toutes tes études, assieds-toi et discerne. Même si c'est elle qui a sacrifié, elle a hypothéqué votre maison, la maison familiale pour que tu t'en sortes. Assieds-toi et discerne. Parce que quand un parent fait des choses pour ses enfants, c'est parce qu'il pense à lui-même demain. Il ne faut pas souvent changer de rôle. C'est aux parents de préparer ces choses-là pour les enfants, pour que notre vieillesse soit abordable. Tu n'as pas à rappeler à tes enfants, j'ai fait ceci pour toi, j'ai fait ceci pour toi. Si tu ne faisais pas, tu allais faire quoi? Tu allais faire quoi? Est-ce que les enfants doivent se sentir redevables ou alors des enfants doivent t'aimer et comprendre que c'est le moment, maman est faible, papa est faible, il faut qu'on les fortifie? Est-ce que tu dois inculquer cette valeur, je me suis sacrifié? Est-ce que je t'ai demandé de naître? C'est toi qui m'as fait naître, je ne t'ai rien demandé. Et maintenant, tu avais le devoir de m'entretenir, le devoir de prendre soin de moi, de faire tout ce qu'il y a à faire. Parce que ça allait être une honte pour toi demain ou après-demain, que je ne sois pas une femme, que je ne sois pas un homme, une personne bien pour la société. Mais est-ce que c'est parce que tu as fait tous ces sacrifices pour moi que tu dois aussi utiliser la tromperie? Je dois croire tout ce que tu dis. Ce n'est pas juste. Ce n'est même pas un peu juste. Et ce n'est pas vrai. J'ai le droit de réfléchir sur les choses. Parce qu'un enfant qui croit tout ce que son parent lui dit, pourquoi quand il sort, il croit tout ce qu'on lui dit dehors. Parce que la même disposition, les mêmes dispositions, je parle, j'ai des enfants. Et je sais que quand tu as une certaine relation, un genre de relation avec ton enfant, si tu ne fais pas attention, même l'extérieur profite du fait que ton enfant soit obéissant, que ton enfant croit tout ce que tu dis, même l'extérieur profite de ça. L'enfant commence à croire tout ce qu'on lui dit aussi à l'extérieur. Et il y a maintenant un problème. Comment faire comprendre à cet enfant que ce que moi je te dis est vrai et ce que les autres te disent, ce que les autres te disent là est faux? L'enfant n'a pas de disposition à discerner parce qu'il est simple. Lui croit tout. Si quelqu'un s'agresse à lui, lui croit que c'est la vérité. Et la deuxième partie du verset dit, mais l'homme prudent, l'homme qui a des réserves, l'homme qui cherche à comprendre, cet homme-là est attentif à ses pas. Quand tu lui parles, il réfléchit. Il pose la question, quand celui-ci me dit ceci, l'avantage c'est quoi? Je gagne quoi?
Ça me fait avancer à quel endroit? Ça m'édifie à quel autre endroit? Qu'est-ce qui se passe exactement? Oui, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe exactement? Et c'est là où vous allez comprendre, entendre quelqu'un dire, non, passez par moment, quelqu'un vous donne une information. Vous lui dites, j'ai compris, je veux voir. Je veux voir ne veut pas dire oui, ne veut pas dire non. Mais quand la personne va réfléchir, elle te dit, ce n'est pas possible. C'est parce que l'homme prudent a examiné ce que tu lui as dit, l'information que tu lui as donnée, et a trouvé que ce n'est pas bien, que c'est un mensonge, c'est une tromperie, c'est un abus. Alors, l'homme prudent, l'homme réservé, qui est attentif à ses pas, dit ça c'est la chute. Et moi je ne veux pas avoir une chute. Et vous vous levez, non, non, pourtant il m'avait promis, il n'a pas fait, non, il n'y a pas de ça. Il est attentif à ses pas. Tu viens m'exposer un problème de 10 000. Alors que moi je n'ai que peut-être 2 000 à te donner, selon ce que je dispose. Tu exiges que je te donne 10 000. Je dis non. Moi, je n'ai que 2 000. Et qui va compléter le reste? Non. Pardon. Je te dis ce que j'ai. Pourquoi? Si je prends 10 000, je vais m'endetter de 8 000. Et quand toi, tu seras satisfait, tu seras satisfaite. Moi, mon prochain salaire, il y a déjà 8 000 qui vont manquer. Qui ne m'appartiennent plus parce qu'il faut que je restitue l'argent d'autrui. Et moi, je ne veux pas passer un mois très difficile à cause de toi. Je te donne ce qui va faire que je reste heureux et que toi aussi tu sois heureuse ou heureux. C'est ça l'homme prudent. Il est attentif à ses pas. Il ne peut pas se mettre en difficulté parce que quelqu'un d'autre. Il fait ce qu'il y a à faire, mais en restant à l'aise, en restant en bonne santé et en restant en harmonie avec aussi les gens de sa maison. Dans Proverbe 1, verset 4, qu'est-ce que la Bible nous dit? Proverbe 1, verset 4, la Bible dit que le Seigneur, on va même lire un peu à partir du premier verset. Fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Ici, la Bible dit que le Seigneur donne aux simples du discernement. Parce que tous les simples, parce que tu vois tout ce qu'on leur dit, n'ont pas le discernement. Il faut demander à Dieu le discernement, s'il vous plaît. C'est très important pour votre vie. C'est très important pour votre avancement. Tout ce qui te plaît beaucoup là, que quand tu entends, ça réjouit ton cœur là. Si tu es enfant de Dieu, ce sont des choses qui ne sont pas dignes. Ce sont des choses qui vont te garder dans un sommeil, et qui vont te faire désobéir au Seigneur et pratiquer le mal. Alors que tout ce qui va déchirer ton cœur va servir à te faire mûrir. Le discernement te permet de voir les choses telles qu'elles sont. Le mal, tu vas comprendre que c'est le mal, ça va te blesser, mais tu vas comprendre. Le discernement va te faire comprendre que l'autre, celui-là n'est pas de bon conseil. Celui-là est auprès de toi pour profiter de toi. Celui-là est auprès de toi pour t'infester, pour te donner des mauvaises réputations des autres. Donc il est là pour pourrir ta vie.